Lorsque l'on est indépendant ou PME, il est toujours difficile de faire un débriefing après un rendez-vous client, c'est-à-dire savoir si ce rendez-vous client s'est bien déroulé, que vous soyez le chef d'un commercial ou d'une équipe commerciale, ou que vous soyez indépendant, et c'est-à-dire commercial vous-même. Vous devez avoir posé 5 questions fondamentales à votre client, et ces 5 questions vont permettre de savoir si vous pouvez partir dans une proposition commerciale saine, et si cette proposition commerciale va avoir ses chances d'aboutir. Donc, on va regarder ça ensemble. Les 5 questions que vous devez poser à vos clients, je vais mettre un petit préalable, c'est que en fait ces 5 questions, c'est aussi du management. C'est-à-dire que vous avez des grands groupes qui proposent enfin pas qui proposent d'ailleurs, qui imposent à leurs managers d'avoir 5 questions. Si vous êtes manager et que vous avez un commercial sur le terrain, vous devez lui poser ces 5 questions. On va regarder ensemble dans le détail quelles sont ces questions que vous devez poser et pourquoi se les poser. Mais si vous n'êtes pas en management, vous êtes peut-être commercial indépendant et vous devez vous poser ces questions vous-même. Alors, on va regarder ça. Pourquoi? Parce que certains grands groupes appellent ça le 5 étoiles. Si vous avez les 5 questions, c'est-à-dire que si vous validez les 5 étoiles, ça veut dire que vous avez fait le 360 sur la problématique de votre client, vous lui avez posé toutes les questions qui devaient être posées, et donc ça vous permet de faire une proposition commerciale qui a toutes ses chances d'aboutir. Alors, les questions que l'on va se poser, ou plutôt que l'on va poser à nos clients, sont des questions qui n'ont pas un ordre spécifique. L'important, c'est pas est-ce que je pose cette question-là en premier ou en second, c'est poser les 5 questions tout simplement. Alors, la toute première de ces questions, c'est la question du timing, du délai pour le client. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui vendrait de la maison individuelle, par exemple, une maison neuve qui serait vendue à un client, et puis en face de vous, vous avez un primo-accédant, c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter pour la première fois. Eh bien cette personne n'a peut-être pas conscience du délai qu'il faut pour construire une maison, mais ne serait-ce que du délai qu'il faut pour acquérir un terrain. C'est-à-dire que si vous êtes dans la maison neuve et que votre client vous le rencontrez, votre client va vous dire oui, je crois qu'il faut entre 8 et 12 mois pour construire ma maison. Oui, techniquement, c'est ce qu'il faut comme temps pour faire une maison, néanmoins, vous devez d'abord acquérir un terrain. Et donc l'acquisition d'un terrain, la levée des conditions suspensives, la levée des conditions suspensives d'obtention du prêt, la levée d'autres conditions liées à l'achat du terrain, c'est-à-dire le permis de construire, etc., sont autant de délais que votre client va devoir absorber pour devenir propriétaire de ce terrain. Et les travaux ne pourront commencer que s'il devient propriétaire de son terrain. Auquel cas le client doit savoir que c'est plus entre 8 et 12 mois, mais c'est plutôt entre 18 mois et 20 mois pour devenir vraiment propriétaire de sa maison et rentrer dans les murs. Donc la question du délai, c'est est-ce que vous avez conscience, cher client, du temps qu'il faut pour acquérir ma solution ? Cette question est très importante, de façon à ce que vous puissiez aussi déceler les clients qui ne sont pas vraiment des clients. Si vous avez un client qui vient vous voir et qui vous dit je voudrais acheter cette solution, oui d'accord, c'est pour quand? C'est pour dans 2 ans, parce que là pour l'instant j'ai encore une autre solution et la vôtre, je commence à me renseigner parce que c'est un achat important, tatati tatata. Si vous n'avez pas posé la question, vous pouvez partir dans un rendez-vous clientèle et découvrir une fois que vous faites votre proposition que finalement l'opération ne se fera pas avant un délai de 2 ans, ce qui va modifier les tarifs, ce qui va modifier un certain nombre de choses. Donc il y a des conséquences sur le délai, et ces conséquences ne pourront être anticipées et discutées avec le client que si vous faites un questionnement qui soit dans l'ordre des choses. Alors, la deuxième question que vous devez poser à votre client, c'est la question du budget. La question du budget, c'est pour être certain que le client a conscience du budget nécessaire pour votre solution, pour la mise en place de votre solution. Là, on va prendre un exemple de quelqu'un qui vendrait une solution d'automobile, par exemple. La personne vient vous voir, vous êtes Mercedes, et puis là, en tête, les prix Dacia. Là, tout le monde comprend cet exemple, c'est-à-dire que pour moi, une voiture, ça vaut 15 000 euros, il y a 15 ou 20 000 euros, il y a 4 roues, un volant. Non, pas chez moi. Moi, la voiture, elle vaut 30 à 40 000 euros pour le même volume, le même service, etc. Enfin, le même service. Pour vous emmener d'un point A à un point B, c'est un véhicule, effectivement. Par contre, la robustesse, la qualité des matériaux, la qualité du service après-vente, la qualité des prestations qui sont fournies, les options qui sont mises sur le véhicule, ne sont pas forcément les mêmes, et c'est ce qui justifie la différence de prix. Et donc, demander au client quel est son budget, c'est savoir si le client est un vrai client, s'il en a les moyens,
et puis 2, savoir s'il a conscience vraiment du prix de votre solution, ou si vous allez devoir rentrer dans une justification, caractéristique, avantage, preuve, qui vont devoir être mises en place pour convaincre votre client que le prix est justifié. C'est également l'occasion pour vous d'aborder la notion de financement. Si votre solution nécessite un financement, vous devez maîtriser aussi les solutions de financement qui sont à votre disposition pour proposer vos financements à votre client. Et puis généralement, si vous avez des solutions de financement, c'est que vous avez des partenaires financiers qui vont peut-être vous récompenser sur la solution que vous leur aurez vendue. Donc vous avez une double rémunération à la clé. Donc la question du budget se pose systématiquement. La troisième question que vous devez poser à votre client, c'est la question du qui décide, du décideur. C'est bien vous qui décidez, est une question parce que, en fait, vous voyez dans ce slide, l'arbre peut cacher la forêt. Derrière la personne qui décide, il peut y avoir ce que l'on appelle le prescripteur, ça peut être un compagnon qui n'est pas légalement en capacité de dire oui ou non, mais qui va influencer votre décideur. Ça peut être un ami, ça peut être un prescripteur extérieur, c'est-à-dire un prescripteur technicien, un médecin, un conseiller, un spécialiste dans un domaine, mais ça peut aussi être une personne qui a la capacité de signer, mais qui doit d'abord en référer soit à sa hiérarchie, soit à ses subalternes, parce qu'ils seront les dépositaires de la solution et qui vont qui vont devoir donner leur avis sur l'utilisation de l'outil. Et puis vous avez peut-être des associés, etc. Donc enfin bref, la personne va vous dire oui, c'est moi qui décide, et puis en fait, c'est pas elle qui décide parce qu'elle a besoin de conseils ou d'aval ou de discuter avec d'autres personnes. Donc, en amont de votre discours commercial, vous devez bien vérifier que cette personne est bien la bonne décisionnaire et qu'il n'y a pas besoin de refaire un argumentaire commercial. Parce que si vous découvrez la véritable nature du décideur, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs qui rentrent dans la prise de décision de l'achat de votre solution, eh bien, si vous n'avez pas l'intégralité des acteurs, vous êtes peut-être potentiellement dans l'obligation de recommencer votre processus de vente avec d'autres décideurs qui ne sont pas le décideur final, c'est la personne qui va signer le contrat, mais qui sont bien les personnes qui vont influencer sur la prise de décision quant à votre solution. Une autre question que vous devez poser, c'est également, si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire ? La question de la concurrence est très très importante et souvent négligée par les commerciaux, tout simplement parce qu'ils n'osent pas poser la question, et c'est bien dommage, parce que la question est, d'accord, donc vous faites votre diagnostic commercial, vous êtes là, vous voulez arriver là, et qui avez-vous envisagé pour résoudre votre problème ? Je prends l'exemple d'une société qui va vous dire, moi vous êtes en capacité de vendre une solution digitale, site internet, animation de réseau, etc. Et puis votre interlocuteur, petite PME, vous dit, voilà, moi je cherche une solution pour refaire mon site internet et puis animer ma page Facebook, parce que je pense que c'est important, tatati, tatati. Et puis vous, en tant que conseiller en digitalisation, vous allez prendre note, vous faites le cahier des charges, puis vous oubliez de poser cette question. Et puis au moment de la remise de votre tarif, vous allez voir votre interlocuteur, vous lui présentez votre solution, et puis bien sûr, vous avez un tarif qui est cher, et trop cher par rapport à ce que la personne envisageait. Pourquoi ? Parce que tout simplement son fils, ou le fils d'un de ses collaborateurs, est en alternance dans cette entreprise, il est en train de finaliser un BTS NDRC, et puis dans le D de NDRC, il y a digitalisation, et il vous répond, oui d'accord, ok, c'était juste pour voir, mais en fait, je vais confier la mission au gamin, parce que lui, il a fait un travail dessus. Si vous aviez eu cette information avant, lors de la présentation de votre remise de solution, vous auriez insisté lourdement sur la nécessité d'avoir une expérience, une capacité technique, un savoir-faire pour aller chercher des prospects grâce à l'outbound et l'inbound marketing. Bref, vous auriez totalement présenté la solution autrement si vous aviez su qui vous avez en face. Et puis même si vous aviez été mis en concurrence avec une société autre, si vous connaissez votre concurrent et vous savez ce qu'il propose, vous pouvez vous valoriser au travers d'une solution que ne propose pas votre concurrent. Donc, qui décide va vous permettre de faire une remise de conclusion, une remise tarifaire, une présentation de vos services différente en fonction de la compétence reçue par votre client, c'est-à-dire de la connaissance qu'il a du marché au travers des solutions qui lui sont proposées. Donc connaître son concurrent, c'est savoir comment se démarquer de la concurrence.
J'ai une petite phrase pour ça, j'adore la concurrence, ça vous montre comment je bosse. Donc faut surtout pas avoir peur de la concurrence, mais il faut la connaître. La cinquième question, c'est qu'est-ce qui motive votre client? Alors on a un acronyme pour ça qui s'appelle le SONCAS. SONCAS qui est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Ce sont les critères de motivation pour l'achat de votre solution. C'est-à-dire que parfois, vous avez des gens qui achètent votre solution parce que c'est un besoin de sécurité, mais d'autres qui achètent cette même solution parce que pour eux c'est nouveau, ou alors parce que ils ont une appétence pour la marque et qu'ils renouvellent régulièrement grâce à votre marque. Ça c'est de la sympathie. Ou alors parce que votre solution correspond à un besoin qui est de plus en plus prégnant dans notre société, qui est l'écologie, et donc qui va permettre de répondre à ce besoin. Et donc vous devez identifier quel est le SONCAS de votre client, quels sont ses critères de motivation. Et ces critères de motivation, si vous avez du mal à les décortiquer, à les comprendre, je vous invite à faire la question des 5 P. Pourquoi. Tout simplement parce que lorsque votre client vous fait une affirmation, je veux ça pour telle raison, vous devez dire derrière pourquoi vous voulez ça pour telle raison. L'idée n'est pas de se transformer en machine à pourquoi, mais bien en essayant de comprendre et de reformuler à chaque pourquoi que vous aurez posé, et par rapport à la réponse que vous aura donnée votre interlocuteur. Enfin, la question de votre questionnement, ces 5 questions vont vous permettre d'avoir une expertise, c'est-à-dire que si votre client, votre interlocuteur vous donne l'ensemble de ses réponses à vos questions, lorsque vous allez lui faire votre remise tarifaire, qu'elle soit lors d'un R1, c'est-à-dire dans le premier rendez-vous de vente, vous avez posé toutes ces questions et vous pouvez faire une réponse immédiate, ou alors vous avez besoin de retravailler votre solution et de l'apporter à votre client en deuxième rendez-vous, ce qu'on appelle le R2, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place une réponse qui correspond aux attentes et à la découverte que vous avez fait lors du premier entretien. Donc là, par exemple, on regarde, vous avez fait une découverte client et dans ce cercle de 5 questionnements, le délai est peu important, le budget est très important, votre réponse devra être calibrée en fonction de cela. Les questions que vous posez sont des questions qui vont vous permettre de faire une proposition tarifaire, une proposition de votre solution et d'engager votre client sur la signature. Dès lors que vous avez posé ces 5 questions, normalement c'est une autoroute et vous n'avez pas de souci. Le taux de transformation des prospects, des commerciaux, parce que pour moi c'est des clients puisque je les manage et je les coach, mais le taux de conversion des commerciaux en rendez-vous client est très important dès lors que on a une capacité à poser ces 5 questions et à oser les poser. La plupart du temps, les gens n'osent pas poser les questions. Le plus grave, c'est lorsqu'un prospect est découvert, on pose les questions et en fait on pose pas les questions, on conclut et on découvre la question. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, à bien poser les questions, à bien vérifier que vous avez posé l'intégralité des questions à vos clients, et puis si vous avez des remarques, si vous avez des soucis sur un questionnement client, n'hésitez pas à me solliciter, à laisser vos messages en commentaire dans cette vidéo, et puis si vous voulez en savoir plus, regardez dans les commentaires, vous avez un lien vers mon site internet qui vous redonne l'intégralité de cette vidéo, et aussi surtout un blog qui vous reprend tout ce que je viens de vous dire sous un format écrit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et bonne vente.